Pour ce voyage à Venise, on a décidé de partir fin mars. Non seulement pour éviter la vague de touristes, mais aussi parce qu'il faut que vous sachiez qu'en été, l'odeur des canaux remonte des égouts et ça pue. Pour ce voyage, on est parti de l'aéroport de Lyon avec la compagnie EasyJet. On en a eu pour 70 € aller-retour par personne. Ensuite, à l'aéroport Marco Polo, on a pris une navette pour 8 € pour rejoindre directement Venise. Pour ce voyage à Venise, on a décidé de prendre un logement Airbnb. Non seulement parce que c'était pas très cher, mais en plus parce qu'on était en plein cœur de la ville. Pour visiter les îles, on vous conseille de prendre le Vaporetto. C'est le transport en commun de là-bas en fait, et c'est une navette fluviale. Nous on s'est contenté d'aller sur l'île San Giorgio pour avoir une vue sur toute la baie de Venise et sur la place Saint-Marc. Alors ce qu'on vous conseille bien sûr d'aller voir sur la place Saint-Marc, c'est la basilique San Marco et le palais des Doges. Alors pour les repas, on est allé au Vecchio Fritolin, c'est un restaurant très bon qu'on vous conseille pour son menu à 28 € le midi, c'est un menu découverte. Sinon on vous conseille de prendre le cornet de fruits de mer à emporter qui est aussi très bon. Alors pour le reste du séjour, comme on était à Airbnb, on a pu faire nos courses nous-mêmes en plein cœur de la ville, dans une coop, qui est une sorte de supermarché en fait de là-bas. Comme la plupart des gens qui viennent à Venise sont des touristes qui visitent 2 jours et qui dorment dans leurs hôtels sur le continent la nuit, les supermarchés sont très abordables. Par contre, on a bien galéré pour trouver le supermarché parce qu'on se perd très facilement dans Venise. Enfin, je vous conseille d'aller faire un tour au Ca del Sol, le plus réputé magasin artisanal de masques vénitiens. Le propriétaire a son atelier juste en face du magasin et tout est fait main.
jusqu'au cap. Donc là c'est toutes les images que vous voyez et franchement c'est super beau quoi.